Est-ce que là, vous voyez un homme heureux? Est-ce que là, vous voyez quelqu'un avec son taf, heureux d'y aller? Bah non, aussi simple que ça. Mais à un moment, moi aussi, je vais dire la vérité. Parce que moi, je suis barcelonais, et bien évidemment que Juan Alvarez, je le veux de mon club. Même à 130 millions d'euros, je m'en fous, je le veux. Mais il y a des choses où il faut être honnête. Il y a 2 ans, il signe un contrat de 6 ans avec l'Atlético Madrid. Clause libératoire de 500 millions d'euros. En fait, si tu veux, genre l'Atlético a aussi ses droits, littéralement, de faire en sorte qu'il reste, même si même lui, au début, il veut partir, en fait. Genre, t'as un contrat, t'es obligé dans la logique de le respecter. Donc je comprends l'Atlético sur ce point-là, y a pas de problème. Maintenant, quand t'as un employé qui ne veut plus être là et qui demande à partir, bah, il a aussi le droit de faire valoir ses droits et donc de vouloir partir. Bien évidemment, c'est le Barça, c'est ton concurrent. Bon, pas ton concurrent direct parce que je trouve qu'Atlético est quand même largement derrière en termes de niveau. Mais bref, c'est dans le même championnat, je peux comprendre. Mais le Barça a l'étal de le prendre. Et même avec le fair play financier, c'est possible. Ils peuvent même 150 millions, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Donc, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est ni les supporters de l'Atlético qui veulent qu'il se casse, ni le coach, ni même les joueurs. Ce qui coach, c'est Gilles Marine, l'un des directeurs de l'Atlético. Où ce n'est qu'une question d'ego, il ne veut juste pas le vendre au Barça. Genre, c'est tout sauf au Barça. Sauf qu'hier, il y a eu ce fameux match contre Villarreal où en fait c'était juste humiliant pour lui. Il est rentré à la 60e, un truc comme ça. Il a fait que se faire insulter par littéralement 70 000 colchoneros. C'était une dinguerie. Et genre vraiment là, cette scène-là, on dirait un film où vraiment tout le monde l'insulte, le mec se casse tout seul et tout. Bref, c'est humiliant et beau en même temps. Il y a une sorte un peu d'aura, on va pas se mentir. Et bref, là, dans tous les cas, ils sont obligés, c'est le dernier match qu'il avait fait Atlético. Donc ce matin, on apprend qu'il y a une réunion d'urgence entre les dirigeants de l'Atlético. Parce que là, ils ont plus le choix. En fait, la question maintenant, c'est est-ce que ils le vendent à Arsenal? Est-ce qu'ils finalement, ils vont flancher et le vendre au Barça? Ou est-ce qu'il va rester? Je pense honnêtement, à titre perso, qu'il ne peut pas rester. L'Atlético doit aussi comprendre quelque chose, c'est que aucun joueur n'est plus grand que le club. Même si Julian, pour moi, c'est plus grand que l'Atlético. Mais bref. Donc, une attitude de grand club, c'est de littéralement le vendre. Surtout qu'en plus, avec la valeur marchande qu'il a maintenant, elle est plus que jamais haute, quoi. Donc, on verra. On est le 24. Il reste quelques jours avant la fin du mercato. On verra comment ça se passe. Peut-être que le Barça va réussir à le prendre. Peut-être qu'Arsenal, mais en tout cas, je le vois pas du tout rester à l'Atlético. Bref, affaire à suivre.